Donc, Louis-Nicolas, il est vice-président solution client pour la compagnie Solgit, puis il va venir nous parler comment présenter et vendre des solutions de CRM. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci Jean-Benoît. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, Louis-Nicolas Hamer. Je vais parler beaucoup de vente, marketing, pourquoi c'est important de se doter des bons processus à l'interne pour faire croître notre entreprise. Puis, je vais vous parler surtout des bons outils à adopter. Sans les bons outils et les bons processus, c'est à peu près impossible de faire croître une entreprise. Puis j'espère vous donner quelques exemples avec mon expérience, l'expérience de grands entrepreneurs également. Donc, débutons. Comme Jean-Benoît l'a dit, je suis ingénieur de formation en électrique, électronique, beaucoup de développement logiciel. En 1999 qu'on a gradué, donc j'ai vendu le punch de Jean-Benoît. J'ai fondé ma première entreprise en 2008, donc il y a à peu près 10 ans. Et puis, le SAGE m'a aidé à travers le programme Jeune entrepreneur dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'est un programme qui existe encore aujourd'hui, mais le SAGE m'a donné un petit coup de pouce, m'a encadré, m'a donné des bons conseils. Puis c'était une entreprise, évidemment, en génie conseil, en efficacité énergétique, etc. On avait un excellent produit, on était très, très qualifiés, mais il n'y a personne dans l'entreprise qui savait comment vendre. Surtout moi, je suis un ingénieur, on nous apprend comment faire des maths, comment faire de la programmation, mais au niveau des ventes, je pensais que vendre, ça serait facile. Je pensais que ça serait, c'est un bon produit, un bon service, les clients vont t'appeler. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, c'est là que mon histoire a commencé. Je vous dirais que la première entreprise que j'ai faite, ça n'a pas été un très grand succès. Mais ça, c'est correct, hein? On le dit, la plupart des entrepreneurs ont eu des échecs. Ça n'a pas été un échec, mais ça n'a pas été le plus grand des succès. J'ai par la suite fondé une deuxième entreprise, je vous en dirai un peu plus longuement, puis j'en suis maintenant à ma troisième. Heureusement, il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont coaché, il y a des gens qui avaient plus de cheveux gris que moi dans le temps, qui étaient dans des grandes entreprises ou étaient d'autres entrepreneurs. Je suis allé m'asseoir avec eux, je les ai écoutés, puis j'ai essayé d'aller chercher un petit peu de sagesse. Comment est-ce qu'on va vendre ces produits, ces services-là? Évidemment, mais la vente, il faut bien penser que est-ce qu'on parle de B2B ou B2C? Donc, est-ce qu'on vend à des consommateurs ou est-ce qu'on vend à d'autres entreprises? Et puis, la vente va différer grandement selon est-ce qu'on vend un produit très sophistiqué à une autre entreprise où il y a plusieurs decision makers, il y a un processus de vente qui est très, très long versus vendre un vélo à un particulier. C'est très, très différent en termes d'approche. Donc, ça, c'est clair qu'il faut bien le considérer et il faut adapter ces processus pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les ventes ont beaucoup évolué. Les ventes dans le temps, en 1980, on parlait des triple D salesmen. Je ne sais pas si quelqu'un sait c'est quoi un triple D salesman. Triple D salesman, c'est démo, dinner, discount. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps. On faisait une démo de notre produit, on montrait toutes les features. Après ça, on les amenait à un bon restaurant, puis on leur donnait un bon discount. C'était ça. Maintenant, les ventes, ça a beaucoup évolué. Si vous faites ça encore aujourd'hui, vous allez vous planter, je vous le garantis. Il faut vraiment évoluer à être un challenger. Les clients aujourd'hui sont hyper informés. Ils sont déjà allés sur le site de vos 3 ou 4 autres concurrents. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Puis si toi, tu fais juste prendre l'appel et leur parler de tes features, puis tu ne leur montres pas que tu es capable de les challenger, d'être un vrai coach, de leur montrer comment utiliser votre produit puis l'adapter à leur spécificité, ça va être très, très difficile de vous démarquer du reste de la compétition. Puis ça fait partie du processus de challenge, c'est d'identifier ce qu'on appelle en anglais les pain points. Donc, quelles sont les choses qui les gardent réveillés la nuit? Ça, c'est vraiment se mettre dans la peau du client puis comprendre quels sont leurs réels besoins puis quelle est ensuite la meilleure solution à leur proposer. Donc, identifier les pain points, c'est extrêmement important. J'ai 2 livres ici que je vous ai mis en suggestion si ça vous intéresse à lire un peu plus sur tout ce qui est challenging au niveau Challenger Sale. Un excellent livre qui coûte à peu près 30 $ sur Amazon, donc pas très cher. Un autre livre de Marc Roberge qui a fondé une petite entreprise qui a passé de rien à 100 millions en quelques années.
HubSpot, si vous la connaissez, un très beau produit. Et puis, à l'intérieur de ça, bien, on parle justement de se mettre dans la peau des clients. Puis, en anglais, on appelle ça le buyer persona. Donc, le buyer persona, c'est qui va venir acheter mes produits? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est quoi leurs besoins? C'est qui la compétition? Qu'est-ce qu'ils ont regardé? C'est vraiment bien comprendre. Si vous ne comprenez pas ce que vos clients recherchent, encore une fois, ça va être très difficile, après ça, leur vendre puis leur donner votre proposition de valeur. Une fois que vous avez compris tout ça, bien là, il faut développer un processus du tonnerre. Le processus du tonnerre, ça veut dire qu'il faut essayer d'automatiser le plus possible toutes les étapes de vente. Encore une fois, si on vend un vélo, c'est super simple. Hein? La personne vient dans le magasin, on lui vend le vélo, il s'en va. Mais quand on essaie de vendre un produit plus sophistiqué, mais il y a un processus. Il faut faire une proposition, il faut envoyer un contrat de service, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis souvent, ces cycles-là peuvent être très longs puis très laborieux. Puis on répète tout le temps la même chose. Mais comment est-ce qu'on peut automatiser le processus? Comment est-ce qu'on peut raffiner ce processus-là? Hein, on va le voir avec notre première vente. Bon, ça n'a pas été super bien, mais on apprend. Deuxième vente, il y a quelque chose d'autre qui accroche dans le processus. Bien, on essaie d'itérer, puis on est tout en train d'essayer d'améliorer son processus. Sinon, encore une fois, vous allez perdre de la vitesse comparée à la compétition. Puis une fois que vous avez bien itéré 2-3 fois, puis vous voyez que ça marche, que vous avez des ventes, bien là, il ne faut pas hésiter. Il faut engager un autre vendeur, puis il faut lui montrer comment suivre ce processus-là, puis il faut s'assurer qu'il suive le processus. Donc, il faut avoir le bon processus. Mais après ça, il faut l'opérationnaliser, ou encore mieux, il faut l'industrialiser. Il faut vraiment industrialiser votre processus de vente pour s'assurer que ce soit hyper clair, puis que vous puissiez engager votre premier vendeur. Puis que ce vendeur-là, ensuite, va former le deuxième vendeur, le troisième vendeur, le quatrième vendeur. Si c'est vous, comme fondateur, qui êtes tout le temps pris à faire les ventes, puis que vous êtes votre meilleur vendeur à l'interne, vous allez avoir un problème. Je le sais, j'ai eu ce problème-là. J'étais le meilleur vendeur de mon entreprise, puis c'était un de mes plus gros problèmes. J'avais beaucoup de misère au départ à montrer à mes employés comment vendre mes solutions. C'est seulement quand j'ai industrialisé, puis documenté, puis je me suis doté des bons outils que j'ai pu vraiment commencer à scaler ou faire croître mon entreprise. L'autre chose qui est assez importante, je pense, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, un conférencier là, très, très reconnu. Il a écrit plusieurs livres. Il y a un TED Talk, si vous voulez aller sur YouTube, là, très, très intéressant. Faites juste faire The Golden Circle sur YouTube. Vous allez le trouver. À l'intérieur de ça, il parle un peu de pourquoi vous faites ce que vous faites. Hein, tout le monde, quand on parle aux clients au niveau marketing, on dit « What are we doing? » Qu'est-ce qu'on fait? Hein, ben, moi, je vends des vélos. Bon, c'est pas très sexy, mais comment vous vendez des vélos? Ben, je me suis acheté un petit commerce, puis je vends des vélos. Oui, mais pourquoi tu vends des vélos? Ah, mais moi, je suis un passionné de vélo. J'ai fait ça pendant des années. J'adore ça. Le week-end, là, avec mes chums, on s'en va à Bromont. On fait du... Mais c'est pour ça. C'est ça qu'il faut que tu dises à tes clients. Tes clients vont venir à ton magasin de vélos s'ils savent que le propriétaire, c'est un passionné, puis il comprend c'est quoi les vélos. Il les a tous essayés. Est-ce que vous avez... Entre ça puis le magasin du coin qui vend juste des vélos à 100 $, ça peut être intéressant si vous achetez votre premier petit vélo pour votre enfant, mais si vous êtes vraiment passionné de vélo, vous allez aller voir le passionné de vélo aussi. Mais c'est la même chose quand on vend des logiciels, quand on vend de l'informatique, n'importe quoi. Il faut communiquer cette passion-là. Fait il y a la partie vente, de communiquer la passion, mais aussi au niveau marketing, il faut que les gens sentent que vous avez la passion de votre produit. L'exemple typique, c'est Apple. Apple, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vendent des ordinateurs puis des téléphones. Ça, c'est le what. Le how, ben, ils ont un site transactionnel puis ils ont des Apple Store. Mais le why d'Apple, c'est qu'ils veulent vendre les ordinateurs et les téléphones avec l'expérience client la plus wow. Ils veulent avoir les plus beaux produits, les plus faciles à utiliser. C'est ça leur why à Apple. Ce n'est pas de vendre des ordinateurs. Il y a plein de compagnies qui vendent des ordinateurs. Pourquoi est-ce qu'Apple a autant de succès? C'est qu'ils se sont donné un créneau. Ils se sont dit, nous, on veut faire les ordinateurs et les téléphones portables les plus faciles à utiliser, les plus ergonomiques, etc. Donc,
posez-vous cette question-là aussi à l'interne parce que je pense que ça va beaucoup aider à façonner aussi votre stratégie marketing. Alors, pourquoi est-ce qu'on se dote d'un processus de vente puis des bons outils? Bien, j'espère que je commence tranquillement à vous convaincre. Mais je voulais vous parler un peu de l'histoire de Jeff Bezos. Encore une fois, là, si vous allez sur YouTube puis vous faites là, Jeff Bezos, How I Founded My Company, vous allez trouver là, un petit vidéo là, de 10 minutes là, fascinant, dans lequel il dit essentiellement 4 choses. Il dit il faut tout le temps obsess over your customer. C'est comme je vous disais tantôt, il faut se mettre dans la peau des clients, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Il faut à tous les jours inventer. Il faut tout le temps essayer de comprendre puis d'améliorer ses processus. Il faut tout le temps penser au long terme. Il ne faut pas essayer de penser à demain ou à la semaine prochaine ou le mois prochain. Il faut penser dans 2, 3 ans où vous voulez aller. Mais malgré que tu penses au long terme, il faut vraiment penser, c'est toujours le jour 1. It's always day 1. À tous les jours, il faut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans mes processus que je dois améliorer? Amazon, encore une fois, c'est un marketplace. Il y a combien de marketplaces sur l'Internet? Il y en a des milliers. Pourquoi est-ce qu'Amazon s'est démarqué de tout le reste? C'est la machine opérationnelle la mieux huilée au monde. Jeff, puis il explique dans ses histoires comment ils se sont dotés d'outils et de processus qui ont continuellement raffiné. Même quand il était rendu à 100 millions, il continuait à raffiner. Quand il est rendu à son premier milliard, il continuait à raffiner. Puis on le voit encore aujourd'hui. La machine Amazon, c'est incroyable. C'est extrêmement impressionnant. C'est pas parce qu'ils sont sortis, bon, ils étaient quand même assez early stage, mais c'est vraiment parce qu'ils se sont dotés des outils et des processus qui leur ont permis de scaler puis d'automatiser tous les processus. Quand vous commandez un livre sur Amazon, là, les chances sont qu'il n'y a presque aucun humain qui participe. Le livre, ils vont aller le chercher avec des robots, ils vont l'amener. Il y a peut-être un humain qui va imprimer le bon de commande, puis qui va le mettre dans une boîte, puis qui va vous le shipper, mais tout le processus de commande, le processus d'impression des factures, etc., tout est opérationnalisé, tout est automatisé. C'est comme ça que Jeff a pu vraiment croître son entreprise très, très rapidement. Évidemment, il y a plusieurs systèmes qui vont nous aider à automatiser nos processus. Celui qui est à la base de tout ça, habituellement, c'est un CRM. Un CRM, juste pour vous donner la définition, c'est Customer Relationship Management. Puis c'est vraiment un ensemble qui permet d'entretenir la relation qu'on a avec nos clients. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un CRM, c'est juste pour une équipe de vente. Un CRM, c'est pour l'équipe de vente, l'équipe de marketing, l'équipe de service à la clientèle, l'équipe de support. C'est pour tout le monde dans l'entreprise. Il faut vraiment s'assurer qu'on a une vue 360 degrés sur nos clients. Il faut qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Donc, un CRM, c'est beaucoup plus que juste les ventes, c'est à tous les niveaux. Bill Gates l'a bien dit aujourd'hui, en 2018, it's how you gather, manage and use information that will determine whether you win or lose. C'est tellement vrai, puis ça devient de plus en plus vrai. L'information, comprendre exactement qu'est-ce que les clients ont acheté, pourquoi, quand, va vous aider à définir vos nouveaux produits, quand les approcher pour leur vendre ces nouveaux produits-là, etc. Donc, ce n'est pas juste de trouver les nouveaux clients, mais c'est aussi de les garder, ces clients-là. Donc, c'est hyper important de gérer cette information-là puis de la partager à travers vos équipes. Il faut complètement briser les silos, vente, marketing, service à la clientèle. Donc, un bon CRM va vous permettre de faire ça. Donc, avant de rentrer un petit peu dans les 6 grands thèmes de ma présentation aujourd'hui, au niveau de c'est quoi un bon CRM, peut-être vous donner un peu, revenir sur ma petite histoire. Donc, j'ai fondé ma première entreprise, ça n'a pas été un grand succès. J'en ai fondé une deuxième en 2010. Et puis en décembre 2012, donc 2 ans et demi plus tard, j'ai vendu cette entreprise-là à Schneider Electric, qui est une entreprise de 36 milliards d'euros par année, donc une multinationale française. En 2 ans et demi, on est parti de 3 avec une idée. On a tranquillement, pas vite, un peu appliqué ce que je vous ai parlé d'aujourd'hui. On a commencé, on avait un beau petit produit, on a itéré nos processus. On s'est entouré de gens qui nous ont conseillé de se doter des bons outils.
de dépenser un petit peu, malheureusement. Des fois, il faut dépenser, mais avoir les meilleurs outils. Puis c'est ça qui nous a permis de scaler, puis c'est ça qui nous a permis d'avoir un produit fantastique qui était vendu un peu à travers le monde. Puis c'est pour ça que Schneider nous a approchés pour acquérir mon entreprise. Maintenant, ben, j'ai un peu la chance d'être de l'autre côté de la table. Donc, je conseille des jeunes entreprises. J'investis dans des jeunes entreprises. Je suis membre d'Ange Québec. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Alain, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui a fondé Centrix One, qui est un CRM. Puis, je suis un peu tombé en amour avec son produit. Pourquoi? Parce que dans le marché, il y a plusieurs CRM. Il y en a beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, mon entreprise, on en supporte plusieurs. On essaie d'identifier le meilleur CRM pour chaque client est différent. Mais pour des petites entreprises, il faut vraiment avoir un CRM hyper simple à utiliser. Il faut avoir un CRM qui, évidemment, va être pas trop dispendieux, mais qui va faire plus que juste du CRM, qui va vous permettre de faire la gestion des tâches, la collaboration, le marketing, l'automatisation. Donc, il va être capable de tout vous accompagner dans tous vos processus. Puis quand j'ai rencontré Alain et qu'il m'a présenté Centrix One, j'ai vraiment dit « Wow, ça, c'est exactement ce que toutes les petites PME que je conseille devraient utiliser pour les aider à scaler. » Les problématiques courantes, bien, peut-être que vous en vivez déjà dans vos pratiques, dans vos entreprises. Malheureusement, on a tous le réflexe de se dire, bien, je commence à avoir 10, 20, 30 clients, je vais me faire un petit fichier Excel, puis je vais gérer mes clients dans là-dedans. Mais quand tu en as 10, 20, ça va pas pire. Quand tu commences à avoir 100, 200 clients, 1000 clients, puis tu essaies de gérer ça dans Excel, moi, c'est pour ça que j'ai des cheveux gris. Puis heureusement, j'ai des gens qui m'ont dit, là, ça suffit. On a investi dans ton entreprise, on t'a donné de l'argent, il faut absolument que tu te dotes des bons outils. C'est là qu'on a rentré un CRM. Donc, les tableurs Excel, c'est pas ça qui va vous permettre de briser les silos, ça va pas vous permettre de partager l'information à travers la compagnie, puis c'est extrêmement difficile à maintenir, etc. Il y en a d'autres qui vont se faire des petites bases de données maison. Bon, ça peut fonctionner peut-être si vous avez une petite entreprise puis que vous voulez garder une petite entreprise. Mais si vous avez vraiment la vision de faire croître votre entreprise, ne faites pas cette erreur-là, vous allez perdre votre temps. Vous n'avez pas l'historique dans un fichier Excel, à moins qu'on commence à avoir plusieurs choses. Il faut commencer à... Quel client a acheté quoi, quand, pourquoi, etc. Ça commence à être très difficile à le faire. On commence à chercher l'information sur les clients. Parce qu'un client, bien, on a des contrats avec eux, qu'est-ce qu'ils ont acheté, les garanties, les documents de confidentialité. Puis si cette information-là est éparpillée un petit peu partout sur ton ordi ou l'ordinateur de ton collègue, ou même au pire sur un Drive qui est déjà mieux, sur Google Drive, mais c'est très difficile de centraliser l'information. Donc, on cherche l'information, on perd du temps. Des fois, bien, les gens travaillent sur la même problématique que nous, puis on ne le sait pas. Donc, il y a beaucoup de ce genre de problèmes-là. Évidemment, les objectifs poursuivis, bien, c'est d'essayer d'organiser, de opérationnaliser nos efforts, puis d'augmenter les ventes. Puis c'est là que Centrix, je pense, se démarque énormément. C'est qu'elle offre... Centrix est basé sur 4 piliers principaux. Évidemment, un bon CRM nous permet de gérer nos contacts. Donc, c'est qui les entreprises avec qui on fait affaire, puis c'est qui les personnes dans ces entreprises-là. Donc, en anglais, on parle d'un Rolodex, le bon vieux Rolodex qu'on avait là, il y a plusieurs années, mais maintenant, on a un Rolodex online qui est aussi accessible directement sur son téléphone cellulaire. On peut être sur la route, on a accès à toute la fiche de nos clients, les produits qu'ils ont achetés, etc., etc. Mais un bon CRM, c'est beaucoup plus que ça. Je vous l'ai dit, il faut briser les silos, il faut que l'entreprise se parle, mais c'est un outil de collaboration. Puis un outil de collaboration, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui nous permet d'assigner des tâches, puis de voir quel est le statut des tâches de son collègue. Par exemple, je veux vendre un nouveau produit à un client. J'assigne une tâche à mon ingénieur de vente pour qu'il aille sur place faire une démonstration, par exemple. Bien, avant de rappeler le client et de dire « Est-ce que vous êtes prêt à signer et acheter le projet? » Bien, je vais aller voir dans mes tâches. « Ah oui, Jean, qui est mon ingénieur de vente, a bien fait sa démo, ça a bien été, il m'a mis une petite note. » Puis là, il me réassigne la tâche en disant « Mais là, c'est maintenant le temps d'aller les voir, ils sont prêts à signer le contrat. »
Donc, d'être capable de s'assigner des tâches puis faire le suivi de ces tâches-là, c'est extrêmement important. C'est la même chose au niveau du service à la clientèle. Moi, j'ai malheureusement eu la très désagréable expérience de me rendre jusqu'à Philadelphie chez un client pour essayer de lui vendre notre nouveau produit. Je lui présente le nouveau produit, puis il m'écoute très poliment, puis à un moment donné, il me dit « You have no idea, hein? » Puis je dis « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » « Mais j'ai un problème majeur sur l'autre produit que tu m'as vendu il y a 2 mois. J'ai un ticket qui a été élevé avec ton équipe de support. Puis là, tu es ici, puis tu veux me vendre un nouveau produit, puis tu n'es même pas au courant que j'ai ce problème-là. » J'étais très embarrassé. J'avais payé plusieurs centaines de dollars pour aller à Philadelphie, voir ce client-là. J'avais perdu mon temps. Avec un CRM où les gens se parlent, l'information est communiquée, j'aurais pu voir directement sur mon téléphone, avant de rentrer dans le meeting, « Oh, il vient de lever un ticket avec mon équipe de support, il y a tel problème. » Avant même de commencer à essayer d'y vendre quelque chose, je vais lui parler de ça. « Hey, on s'en occupe, on comprend, inquiète-toi pas. » Si vous n'avez pas cette information-là sur le bout de vos doigts, vous risquez de vous retrouver dans ces situations-là. Malheureusement, moi, je l'ai vécu. L'autre grand pilier, c'est la gestion des ventes. Il faut continuellement savoir où vous en êtes dans le processus de vente avec tous vos clients. Donc, est-ce que je suis à la vente tout début où les gens sont juste en recherche d'informations ou tel projet très important pour 100 000 le client m'a dit qu'il allait probablement signer à la fin du mois de mars. Bien, là, on est le 20 mars. Bien, c'est probablement le temps que je fasse un suivi avec lui pour m'assurer est-ce qu'il a besoin de plus d'informations, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, est-ce que mon contrat est assez clair. Donc, être capable de faire un suivi puis faire de tout son processus de vente-là. Donc, ce qu'on appelle le pipeline en anglais ou le funnel, on en reparlera un peu plus tard. Donc, vraiment être capable de gérer toutes les opportunités de vente puis pas en échapper. C'est trop facile d'oublier de faire un suivi. Votre compétiteur va faire le suivi, puis souvent, on perd des deals comme ça. Mais après ça, il faut faire la promotion. Promotion, il y a un concept là, que j'aime beaucoup. Vous m'excuserez encore un anglicisme, là, mais ça s'appelle « Find, Win, Keep ». Quand on fait du marketing, mais il faut trouver des clients, « find ». « Win », il faut les gagner. Puis « keep », bien, une fois qu'on les a, bien, il faut s'assurer que ces clients-là reviennent et rachètent continuellement. Mais si on ne fait pas de la promotion pour aller les chercher, pour nous aider à les gagner, puis après ça, les conserver, ces clients-là, leur parler de nos nouveaux produits, leur parler de la promotion qu'on fait sur tel produit, c'est 10 % de rabais avant la fin du mois d'avril, etc. Il faut être capable d'opérationnaliser également, puis d'industrialiser tout ce qui est la promotion de son entreprise. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi. Donc, centralisation de l'information, évidemment, comme deuxième point. Ce qui est bien avec Centrix, bien, ça nous permet d'importer très facilement tous nos contacts qu'on aurait en fichier CSV ou dans d'autres systèmes, dans d'autres bases de données, tous les documents pertinents pour tous nos clients. Puis une fois que tout est là, bien, c'est là qu'on commence à gagner du temps, c'est là qu'on commence à être capable de faire une gestion beaucoup plus efficace de notre suivi de vente. Puis ce qui est intéressant aussi avec un bon CRM, c'est qu'un CRM, ce n'est pas juste une solution qui est vanille. Un CRM va vous permettre, bien, encore une fois, si on vend des vélos, puis on veut avoir une fiche client, bien, ce client-là, lui, ce qui le passionne, c'est les vélos de montagne versus les vélos de route. Bien, on pourrait avoir un champ type de vélo. Bien, quand on vend de l'informatique, bien, c'est quel type de logiciel informatique que ce client-là l'intéresse. Il y a combien d'employés. Donc, tout avoir des champs custom qui vont nous permettre de garder l'information la plus pertinente. Puis par la suite, quand c'est le temps de faire la promotion, ce client-là est intéressé par les vélos de montagne. Est-ce qu'on va lui envoyer un courriel qui parle des vélos de route? Ça, c'est quand on reçoit tellement de courriels maintenant. Si une entreprise pollue notre inbox avec des courriels qui ne sont pas personnalisés et qui ne sont pas adaptés à nos besoins, vous allez probablement arrêter, vous désabonner. Donc, c'est important de garder cette intelligence-là d'affaires, comprendre c'est quoi les choses qui sont les champs personnalisés. Puis après ça, c'est comme ça qu'on commence à être capable de gérer puis filtrer toutes les listes. Donc, c'est qui qu'on a rencontré à une conférence, une exposition, c'est qui s'est joint à notre site web et qui a demandé d'avoir plus d'informations sur nos services. C'est là qu'on commence à faire de la segmentation.
être capable d'identifier c'est qui, à qui je vais communiquer tel type d'offre versus tel autre, tel autre, tel autre. Ou tout simplement, je vais envoyer une infolettre en français à tous mes clients du Québec, puis une infolettre en anglais à tous mes clients de l'Ontario. Ça peut être tout simple que ça, hein. Ça peut être par géographie aussi. Il y a toutes sortes de façons de segmenter, mais c'est extrêmement important de vraiment personnaliser l'expérience. C'est ce qu'Amazon fait. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé un livre sur Amazon, mais une semaine plus tard ou un mois plus tard, ils vont vous envoyer un petit email en vous disant « Hey, si tu as aimé tel livre, je te recommande tel autre. » Puis 50% du temps, moi, je me fais avoir, puis je dis « Ah oui, je le veux, je le commande. » Parce que ça m'intéresse, je suis tout le temps en train de lire sur les nouvelles façons de faire en affaires. Puis quand Amazon m'envoie un petit courriel comme ça, très personnalisé, souvent, je me fais avoir, puis je commande le livre. Donc ça, c'est très important aussi. Évidemment, quand on parle de vente, marketing, c'est ce qu'on appelle le front office. Hein. Donc, c'est vos employés qui sont devant les clients. Mais après ça, il y a toute la partie opérationnelle en arrière. Hein. La personne qui s'occupe de la comptabilité, des comptes payables, comptes facturables, etc., etc. Un bon CRM va être intégré avec les systèmes de comptabilité les plus réputés sur le marché. Centrix, c'est déjà intégré avec QuickBooks, Acomba. Donc, deux systèmes assez populaires au Québec. Il y aura probablement d'autres intégrations qui vont venir avec le temps. Mais le but, c'est de ne pas être obligé d'avoir deux bases de données. Hein, si vous avez une base de données pour vos clients, pour la gestion des ventes, des marketing, puis là, vous avez une autre base de données dans un autre système pour facturer vos clients. Là, ça fait deux bases de données à gérer. Ça fait des chances d'erreur. Puis là, si tu as un nouveau client qui vient d'accepter une nouvelle offre, bien là, il faut manuellement aller voir la personne en comptabilité, lui dire « J'ai un nouveau client, rentre l'information, voici l'information, faire la facture, etc. » Quand on a des systèmes intégrés, bien là, tout ça se fait automatiquement. Donc, être capable d'avoir une intégration avec ces systèmes de back-office, surtout au niveau de la comptabilité, ça peut être un gros avantage opérationnel. Au niveau de l'activation des ventes, bien, on a déjà parlé un petit peu de certains points clés. Évidemment, on veut gérer les contacts, les comptes. On veut gérer toutes nos opportunités puis les ventes. Ce n'est pas juste une question de gérer les opportunités potentielles, mais aussi toutes les ventes qu'on a faites, tout l'historique de ventes qu'on a fait. C'est comme ça qu'on est capable de générer des statistiques. Hein, souvent, comme entrepreneur, on se dit, bien, il me semble que j'ai vendu plus d'un produit versus un autre, mais si on n'a pas les statistiques et les données empiriques pour nous permettre de dire, bien, finalement, tel produit, j'en ai juste vendu pour 2 % de mon chiffre d'affaires, mais que ça prend X pourcentage de mon temps à gérer, bien, peut-être que l'année prochaine, je vais arrêter de vendre ce produit-là, puis je vais me concentrer sur le 98 % de mon chiffre d'affaires. Puis je vais à la place investir là. Mais sans ces données-là, bien, c'est extrêmement difficile de prendre des décisions éclairées. Donc, être capable d'accumuler aussi l'information sur les ventes actuelles, c'est extrêmement important. Puis aussi, c'est qui nos meilleurs vendeurs? C'est quoi les meilleurs produits? Est-ce qu'on est une entreprise avec une saisonnalité où on vend beaucoup plus au mois de novembre, décembre et moins en janvier, février? Toutes ces choses-là, ça nous donne beaucoup d'informations pour comment mieux gérer l'information, bien sûr. Être capable de gérer les tâches, tout l'historique, mais aussi les pistes. Hein. Une piste va être différente d'un contact. Une piste, c'est quelqu'un à qui on n'a pas vendu un produit, mais avec lequel ils sont intéressés puis on essaie de closer. Donc, la gestion des pistes versus les clients, très important. L'entonnoir, c'est ce qu'on appelle le pipeline en anglais. Très important de voir, est-ce que j'ai 100 000 de ventes qui s'en viennent pour la prochaine année, mais est-ce que dans ces 100 000-là, il y en a 90 % qui sont encore au stade 1 de mes étapes de vente, ou est-ce qu'ils sont à l'étape de négociation finale? Bien, vous comprendrez que si on est seulement à la première rencontre avec un client versus la négociation finale, les chances qu'on aille chercher ce 100 000-là pour le reste de l'année sont très, très faibles. Donc, être capable de voir c'est quoi le funnel de vente est également très important. Puis évidemment, mais tout ça, ça peut paraître complexe, mais avec un bon CRM, Centrix One en étant un, c'est extrêmement facile. On peut mettre tout ça en place littéralement en quelques heures.
Promotion de l'entreprise. Bien évidemment, encore une fois, peut-être que vous connaissez, il y a plusieurs solutions de courrieleurs, Mailchimp, il y en a plein sur le marché. Si vous avez un CRM, bien là, il faut exporter sa banque de données, il faut l'importer dans son envoi de courriel massif, puis il faut emporter ses différents segments, puis il faut envoyer ses courriels. Pourquoi ne pas avoir un CRM qui intègre aussi la possibilité d'envoyer des courriels de masse à tous ses clients? Et évidemment, de le faire selon la segmentation qu'on a définie. Donc, encore une fois, une base de données qui est unique, pas besoin de travailler avec 2 outils. Hyper facile de faire la segmentation, de faire le filtrage. Hyper facile d'envoyer les bons messages au bon moment. On ne va pas envoyer un message de remerciement d'achat 4 semaines après que la personne a commandé. On veut qu'il reçoive « merci d'avoir acheté » le lendemain ou une semaine plus tard. Mais, donc, il faut vraiment être capable de gérer tout ça très, très facilement. Puis être capable de créer ces emails-là aussi facilement. Je vais vous montrer bientôt comment, avec Centrix One, c'est vraiment ce qu'on appelle du glisser-déposer, ou en anglais, on parle de drag and drop. Donc, c'est un éditeur de courriel hyper simple à utiliser. C'est aucune programmation. On n'a pas besoin d'engager un programmeur pour créer du contenu très, très riche et interactif. Puis évidemment, mais, je vous ai parlé de toutes sortes de concepts, mais là, il faut commencer à automatiser tout ça. Malheureusement, il y a beaucoup de CRM sur le marché. Si vous voulez automatiser, bien là, il faut y adjoindre un autre système très compliqué, très long à configurer, puis il peut coûter très, très cher. Avec Centrix One, mais ce qui est intéressant, c'est que l'automatisation fait partie de l'outil. C'est un petit module d'ajout très, très simple. Puis ça permet vraiment d'automatiser tout le processus d'onboarding des nouveaux clients, le processus des infolettres. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez sûrement remarqué aussi quand vous faites vos achats en ligne, quand vous recevez un courriel, souvent on va mettre un hyperlien dedans. Ça veut dire si vous êtes intéressé, cliquez ici. Puis là, quand vous cliquez sur ce lien-là, bien, ça vous amène à une page avec plus de contenu, peut-être les prix, etc. Puis souvent, on va vous renvoyer un email 2 ou 3 jours plus tard pour vous dire « Hey, on a vu que vous étiez intéressé, vous êtes venu sur notre site web, vous avez regardé tel produit. Est-ce qu'on peut vous aider à conclure ou est-ce que vous avez des questions, etc. » Donc, avec un bon outil de courriel, on est capable de voir quels sont les clients, qui ont ouvert le courriel, quels sont les clients qui ont cliqué sur les liens qui étaient contenus dans mon courriel. Puis la différence entre faire des cold calls à des gens qui sont peut-être intéressés, peut-être pas intéressés, versus appeler le client qui a pris la peine de lire ton courriel, cliquer sur le lien, aller voir ta liste de prix pour tel produit, puis là, tu l'appelles, dis « Hey, je vois que tu étais sur mon site web, tu as l'air intéressé pour tel produit, est-ce que je peux t'aider? » Bien, là, on parle de warm lead. Hein, c'est beaucoup plus facile d'engager la conversation. Puis souvent, les gens vont dire « Ah oui, ça m'intéresse, mais j'avais telle question. » On répond à sa question « OK, parfait, je suis intéressé, j'achète. » Donc, le concept de warm lead, de nurturing de ses clients, on peut faire ça avec l'automatisation des courriels. Évidemment, l'automatisation marketing, mais ça permet de la création d'alertes. Hein, de nous dire, hey, il y a tel client qui est hyper intéressé, là, ça fait 3-4 liens sur notre site web, ça fait 3-4 fois qu'il semble intéressé, c'est peut-être le temps de le communiquer. Automatisation des envois de courriels, si quelqu'un, justement, s'inscrit à notre site web, demande l'information, on va lui envoyer immédiatement un courriel pour essayer de faire le suivi. S'il y a des données qui sont modifiées, ou même ce qu'on appelle le scoring. Souvent, si vous avez un site web transactionnel, puis il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, vous en avez des milliers, vous n'aurez probablement pas le temps de faire le suivi de ces 1000 clients-là. Mais là, si on est capable de faire un scoring, d'identifier c'est qui les clients qui semblent les plus intéressés selon différents facteurs, bien là, ça peut vous aider, à vous et vos équipes de vente, de focusser sur ces clients-là. Donc, tout ce qui est scoring de lead, très intéressant. Puis évidemment, bien, la création de nouvelles opportunités, bien, on peut commencer à automatiser les processus de ce côté-là également. Bien, évidemment, les bénéfices, il y en a plusieurs. Hein. C'est la meilleure organisation, on va espérer que ça augmente les ventes, ça augmente de beaucoup la productivité des représentants. Ça permet de centraliser les tâches, faire la collaboration entre les différents départements, etc., etc.
Ça nous permet d'être beaucoup plus proactifs aussi. On n'attend pas que les clients nous appellent, mais on est capable de faire un suivi très serré de tout ce qui se passe au niveau des opportunités de vente. Puis ça nous permet d'avoir aussi des tableaux de bord pour voir très rapidement là, où on en est dans nos objectifs. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble le produit Centrix, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, on voit ce qu'on appelle la gestion des contacts. Donc, on peut voir qu'on peut avoir plusieurs centaines de contacts avec une bonne barre de recherche en haut. Oups. Ah, voilà. Donc, avec une barre de recherche, mais si on cherche notre contact Jean Tremblay, on commence à rentrer Jean Tremblay, on va automatiquement trouver le bon contact. Si on cherche une compagnie Intuit, bien, boum, ça va nous amener tout de suite sur tous les contacts qui travaillent chez Intuit. Donc, une bonne bande de recherche qui nous permet de retrouver là, très rapidement là, les contacts qu'on essaie de gérer. Évidemment, toutes ces informations-là peuvent se retrouver également dans la paume de vos mains sur votre téléphone intelligent, parce qu'il y a une interface aussi qu'on appelle responsive qui permet de naviguer là, de façon très simple sur un téléphone aussi. Donc, au niveau des contacts, c'est la recherche. Une fois qu'on clique sur un de nos contacts, dans ce cas-ci, j'ai cliqué sur Carl Blackburn ici, qui travaille pour la compagnie SiteWit. Mais là, ce que la fiche contact nous permet d'avoir, c'est vraiment une vue 360 degrés sur ce contact-là. Donc, quelles sont les tâches qui sont associées avec Carl? Mais ici, je vois que j'ai des tâches, que je dois rappeler Carl, je dois lui envoyer une proposition, puis on voit que cette tâche-là, elle est past due, alors que ceux-ci, je les ai complétés. Quelles sont les opportunités qui sont ouvertes avec ce client-là? Puis c'est quoi le statut? Évidemment, on a sa fiche contact typique avec son adresse, etc. Mais on aurait aussi toutes les activités, tous les courriels qu'on lui a envoyés, toutes les activités qui sont reliées à Carl seraient listées ici. Puis si on a des documents pertinents, que ce soit des ententes de confidentialité, des contrats de service, des garanties, etc., tous les documents aussi se retrouveraient. Donc, on a une vue 360 degrés sur nos clients, puis tout ce qui est pertinent avec eux. Il faut gérer toutes les opportunités. Donc, avec le tab Opportunités, on est capable de voir en format Kanban. Puis ce qui est bien avec l'outil, c'est qu'il y a tout le temps des petits pop-up qui nous permettent là, très facilement là, de comprendre comment utiliser, comment gérer la plateforme. On va juste l'enlever, puis on voit que maintenant, en format Kanban, j'ai mon pipeline, puis on voit, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 étapes de vente. Puis à chaque étape de vente, j'ai des deals qui sont en processus de se faire. Puis évidemment, je peux cliquer sur n'importe quel de ces deals-là puis avoir tous les contacts, tous les détails qui sont pertinents. Donc ça, c'est une façon de ne pas oublier de faire ses suivis. Puis quand ici, ce deal-là, il vient d'avancer d'une étape de vente, je peux faire un drag and drop puis l'amener à mon médium parce que j'ai passé une étape de vente puis je suis rendu à la prochaine. Donc, encore une fois, c'est capable de faire... Puis aussi, souvent, c'est du tag team. Souvent, le marketing va être en charge d'amener des leads puis des clients qui sont intéressés. Puis là, ils vont transférer ça à l'équipe de vente qui, eux, leur but, c'est de les amener à closer les ventes. Donc, encore une fois, avec une interface centralisée, on est capable de faire ce genre de système comme ça. Les activités, c'est la même chose. Être capable de gérer toutes ces activités, puis voir les activités qu'on a à faire dans le prochain mois, les activités qu'on a à faire dans la prochaine semaine, dans la prochaine année, puis voir nos activités, les activités de nos collègues ou les activités des gens qui travaillent pour nous. Puis s'assurer qu'ils font le suivi sur ce qu'on leur a assigné comme tâche. Donc ça, c'est très, très important d'être capable d'avoir cet outil de collaboration-là, comme je vous mentionnais. Les campagnes de courriel, je voulais rapidement vous montrer. Quand je vous parlais là, de l'interface drag and drop, c'est tout simple que de faire un drag and drop sur l'éditeur de courriel puis d'être capable de générer des courriels
vraiment très, très, très beaux, de qualité professionnelle qu'on reçoit de grandes entreprises. Vous-même, comme petite PME, vous êtes capable de générer du beau contenu comme ça. C'est du drag and drop, image, on met le texte qu'on veut, on rajoute notre icône Facebook, notre icône site web, etc. C'est super simple à créer. On met des hyperliens. Comme ça, si les gens cliquent sur l'hyperlien, on sait qu'ils sont intéressés par nos produits, etc. Donc, faire des campagnes de courriel, c'est 4 étapes. On crée le contenu, on choisit à qui on veut envoyer. Je vous ai parlé de la segmentation. On ne veut pas envoyer un courriel à tout le monde. On va envoyer un courriel personnalisé, seulement les gens qui sont intéressés par ce produit-là. Troisième étape, on raffine les critères. Finalement, je veux juste l'envoyer aux gens de la région de Québec parce que c'est une promotion pour mon magasin de Québec, par exemple. Puis finalement, quatrième étape, on envoie le courriel. Puis une fois qu'on a envoyé le courriel, là, on a tous les outils de suivi pour voir, comme je vous disais, qui a couvert le courriel, qui est intéressé, etc., etc. Les dashboards, très important, comme je vous disais, être capable d'avoir rapidement toutes les statistiques, toutes les données qui nous permettent de comprendre est-ce que l'entreprise va bien, est-ce que j'ai beaucoup de ventes qui s'en viennent ou est-ce que malheureusement, je dois fouetter mon équipe de vente, aller vraiment trouver beaucoup plus de leads potentiels. Donc, être capable de voir très facilement, l'an passé, j'ai closé combien de deals, c'était quoi mon revenu, c'est qui mes meilleurs vendeurs, donc c'est quoi le pipeline par représentant, ou c'est quoi les meilleurs produits, c'est quoi le pourcentage de revenus pour chaque produit. Mon funnel, on voit qu'en stage 90 j'ai 33 de deals qui vont venir probablement à closer très rapidement. Mais on voit que j'ai eu un gros morceau qui est à 75 %. Donc, ça, c'est un pipeline de vente qui est quand même assez en bon état. Si tout était en haut de la pyramide, en fait, c'est dans le bas inversé de la pyramide, bien là, on sait que c'est peut-être des ventes qui vont venir, mais dans plusieurs mois. Ou est-ce que c'est quand j'ai été le plus actif pour la création d'opportunités? Puis ça, des dashboards comme ça, on peut en créer plusieurs. C'est important d'avoir le pouls là, sur notre entreprise. C'est ça qui va nous permettre de décider, hey, c'est le temps d'engager mon deuxième, mon troisième vendeur, mon quatrième vendeur. C'est avec ces données-là. Vous avez un site web, vous voulez être capable de gérer qui vient sur mon site web, d'où ils viennent, est-ce qu'ils utilisent une tablette, un desktop, etc. Est-ce que les gens me trouvent sur Google, est-ce que les gens me trouvent... Donc, tout ce qui est Web Analytics, Google Analytics, vous pouvez importer ces données-là aussi directement dans Centrix One. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet de gérer tout ce qui a trait au marketing et aux ventes. Donc, pas être obligé d'avoir plusieurs outils. Les formulaires web, on en a souvent utilisé. On va sur un site web, un produit nous intéresse, on nous demande de rentrer notre nom, notre courriel, notre numéro de téléphone. Puis là, oups, 30 secondes plus tard, on reçoit un beau petit courriel nous disant merci, quelqu'un va vous contacter, etc., etc. Une semaine plus tard, on reçoit l'infolette de l'entreprise, bon, etc. Tout déboule. Bien, ça part d'un web form. Puis créer un web form dans Centrix, pas besoin d'un programmeur, pas besoin d'un informaticien qui va le faire. Encore une fois, c'est littéralement drag and drop. On définit notre web form, qu'est-ce qu'on veut, on clique Save, ça génère automatiquement le code, on met ça sur notre site web, voilà. À partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient sur votre site web, s'inscrit, ça va rentrer directement dans votre CRM. Puis là, vous pouvez assigner ce nouveau lead-là à un de vos représentants. Vous pouvez faire tout l'automatisme pour faire les suivis de ce côté-là. Ça, c'est juste un exemple du code qui est généré. Vous n'avez pas besoin de le générer, ça se code, on fait copie, on le sauve sur notre site web, c'est fini. Donc, des systèmes comme ça pour petites PME, c'est hyper important que ce soit hyper simple comme ça, sinon vous allez vous enfarger, ça va être super compliqué. Donc, c'est vraiment important d'avoir un système très, très simple. Donc, en résumé, bien, vous l'avez bien vu, pour avoir un bon CRM, premièrement, il faut avoir les bons processus de vente, il faut être capable de gérer tous les contacts, ses campagnes, les courriels de masse, ses comptes. J'ai la gestion de tous les documents pertinents pour nos clients, les tâches, le pipeline, etc., etc. Il y a énormément de choses. Il faut être capable d'avoir un système qui nous permet de gérer tout ça. Évidemment, Centrix le fait extrêmement bien. Je dirais que c'est probablement une des meilleures solutions sur le marché pour les petites PME de ce côté-là.
De mon côté, bien, Solgit, c'est mon entreprise. Donc, Solgit, on est un intégrateur spécialisé pour tout ce qui est la numérisation des entreprises. Donc, on va vous aider avec tous vos processus d'affaires. On fait plusieurs types de systèmes. Centrix, comme je vous ai dit, c'est une entreprise que j'ai découverte via Ange Québec, dans laquelle j'ai investi personnellement et que je recommande à mes clients. Mais on fait énormément de choses. Donc, si vous êtes intéressé à numériser votre entreprise, vous ne savez pas par où commencer, ou si vous savez où aller, mais bon, c'est un peu plus compliqué que vous n'avez pas le temps ou les ressources pour le faire à l'interne, mais c'est quelque chose sur lequel Solgit peut vous aider, bien évidemment. Si vous êtes intéressé, mes coordonnées sont là et ça nous fera plaisir de vous conseiller sur tous vos besoins, mais bien sûr avec beaucoup de plaisir avec le logiciel Centrix One. Alors, je vous remercie. Le temps pour une question? Ah, ben oui. Ben oui, des On questions. a le temps pour une petite question. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Au niveau du marketing de votre entreprise, là, est-ce que vous êtes uniquement sur l'Internet ou si vous vous servez de toute la force de l'Internet ou s'il y a encore le format papier, là? Je dirais au niveau marketing, mon entreprise, puis la plupart des entreprises avec qui je fais affaire sont maintenant presque complètement numérisées. Par contre, au niveau vente, c'est extrêmement important d'avoir des vrais vendeurs qui se rendent chez les clients, qui rencontrent, qui donnent des bonnes poignées de main, qui ont quand même des documents qui peuvent échanger. Donc, c'est encore important d'avoir une force personnalisée des vraies personnes. Mais au niveau marketing, souvent, on réussit là, vraiment à numériser là, tout de A à Z. Merci.